Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri et bienvenue au débat du jour. La presse quotidienne s'est réveillée ce mercredi avec l'information selon laquelle Bibo Bourgi a été évacué en France hier mardi pour y subir des soins. Selon cette même presse, il devra rentrer au pays dans un mois au maximum. Alors, Bibo Bourgi présenté comme un des éléments clés de l'affaire Karim Wade évacué en France. Qu'adviendra-t-il de la suite de ce processus? Autour de ces questions que nous allons échanger avec mes invités. Ngouda Dione du Parti démocratique sénégalais, conseiller municipal à Golfe Sud. Ngouda, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à l'invitation du débat du jour. Merci également à Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour est lui membre de l'Alliance pour la République, le parti du président. Président du conseil départemental de Guinguinéo. Pape Malick Ndour, bonsoir. Bonsoir Moustapha. Alors Pape Malick, c'est avec vous qu'on va démarrer ce débat. À votre avis, pourquoi ou bien comment expliquer que le juge ait accepté finalement l'évacuation de Bibo Bourgi en France après l'avoir refusé pendant plusieurs semaines? Merci beaucoup Moustapha. Je voudrais vous remercier de cette invitation. Permettez-moi de vous saluer, de saluer mon co-débatteur Ngouda Dione ainsi que les téléspectatrices et téléspectateurs de Walf TV. Moi je pense qu'aujourd'hui, peut-être le juge a des éléments matériels qui lui permettent quand même de motiver donc, son choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais été trop tard de prendre cette décision, que nous saluons d'ailleurs de passage, qui est une décision humaine, qui est une décision d'humanisme. Et puis en tant que partisan donc, des droits de l'homme, vraiment je me réjouis de cette décision. Parce que nous avons été tous choqués quand même sur tout ce qui s'est passé durant ce procès. Et durant aussi tout ce que M. Bourgi a eu à subir. Donc, durant ce procès-là. Et nous enrichissons et nous sommes très contents pour lui. Est-ce qu'on n'a pas perdu de temps? Je ne pense pas qu'on ait perdu du temps. On a vu Bibo Bourgi sur une civière au tribunal. Les gens ont alerté, ces médecins ont dit qu'ils ne pourraient pas supporter le procès. Malgré tout, le juge a refusé. Aujourd'hui, il accepte son évacuation. Est-ce que ce n'était pas une perte de temps tout cela? Peut-être que le juge avait besoin d'avoir des garanties nécessaires pour ne pas pouvoir être dans une même situation que celle qu'elle a pu endurer avec l'avènement du frère de Bibo Bourgi, qui aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international, parce qu'il a pu sortir du territoire national et jusqu'à présent il n'est pas encore là. Peut-être qu'il avait besoin de ces arguments, de ces garanties pour pouvoir donc prendre ses décisions. Peut-être c'est seulement ça la décision. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'on parle d'une autre femme qui était impliquée dans le même procès et qui, justement... Voilà ce qui est un argument supplémentaire pour le juge. Alors, vous, Ngouda Dione, vous au Parti démocratique sénégalais, vous avez toujours dit que le cas Bourgi était un problème de respect même de la vie humaine. Maintenant que le juge a accepté l'évacuation de Bibo Bourgi, vous dites quoi? Que le juge vous a finalement entendu ou bien qu'on a perdu trop de temps avec cette affaire? Merci Moustapha. Il est évident que je ne dirais pas que le juge nous a entendus. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi évident que ça, Ngouda. Non, c'est évident que le juge, s'il ne s'agissait que d'un argument du PDS, ne réagira pas, ne fera rien. Ça, c'est clair. Je pense que tout le long du procès et depuis tout le long de ces 2 ans et demi, on montrait qu'un argument du PDS presque n'intéressait pas la Cour. Donc on ne peut pas dire que vraiment c'est un argument. Ça, il faut l'éliminer totalement. C'est pas même si le PDS criait d'ici jusque personne. Disons alors que le juge a entendu les avocats. Non, pas du tout aussi. Ah oui? Non, ce n'est pas les avocats. Moi, je pense que, d'ailleurs, au niveau international, on a vu le cas Pinochet, d'autres cas, que personne, la justice seule, de manière autonome et libre, ne peut pas faire sortir quelqu'un du territoire national. Ah oui. Ça, c'est clair. Même aux États-Unis, à Londres ou partout, chaque fois qu'il y a un tel cas, il y a la main de l'État. Pourquoi? Pourtant, il y a des responsables du PDS qui ont été interdits de sortir du territoire par le procureur Prélacréi Alundao qui a pris sa décision. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'État qui a décidé que ces gens-là ne sortent pas? Moustapha, vous faites encore du juridisme. Oui. Le juridisme, connaissant l'état de la psychologie politique au Sénégal, de croire que le procureur fait des choses sans en aviser sa tutelle. L'autorité politique. Ça, vraiment, le dire, on peut le dire en jeu ou en jouant. Oui. Un jeu. Mais tout le monde sait que les choses ne se passent pas comme ça. Ok. Absolument pas. Donc, nous disons que ce qui s'est passé, il est évident. Pour la santé de Bourgi,
pour son bien-être et pour la dignité du peuple sénégalais et de l'État du Sénégal, nous nous en réjouissons. Ouais. Parce que c'est ça qu'il fallait faire. Malheureusement, on n'a pas voulu le faire. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est qu'on a attendu que des mains invisibles viennent au secours pour qu'on puisse se décider maintenant. C'est difficile d'identifier des mains invisibles, mais dites-nous, qui serait derrière tout cela? Non, moi je n'ai aucun moyen matériel. Oui. Mais je sais pourquoi je dis mains invisibles, parce que je ne pouvais pas ces mains, je ne pouvais pas les reconnaître dans la pénombre. C'est pourquoi je dis des mains invisibles. Et ces mains invisibles ont fait en sorte que maintenant, ce qui devait se faire soit fait. Okay. Voilà. Il n'y a pas autre chose. Rien de particulier. Pape Malick Ndour, il a été dit également dans la presse que Bio Bourgi a 1 mois pour se soigner et rentrer au pays, que le procès puisse continuer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà, vous le rappelez tout à l'heure d'ailleurs, qu'un frère de Bio Bourgi avait bénéficié d'une autorisation pour aller se soigner en France, on ne l'a plus revu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les juges de la CREI n'ont pas pris des risques en autorisant l'évacuation sanitaire de Bio Bourgi? Moustapha, avant de répondre à cette question, je voudrais seulement dire que je ne partage pas les sous-insinuations de mon camarade John, qui fait état donc d'une instrumentalisation de la justice par le pouvoir public. Là, il nous parle de mains invisibles, mais dans la version Wolof, il avait clairement dit que c'est les Français qui sont derrière ça. En tout cas, ce qu'il ne sait pas, lui, ce qu'il ne sait pas, lui, ce qu'il ne sait pas aujourd'hui, lorsqu'il évoque le juridisme. Mais je vous dis que le juridisme est terminé depuis l'avènement d'Abdoulaye Wade. Ce que vous ne savez pas, c'est que jusqu'à présent, vous n'êtes pas au même niveau d'information, au même niveau donc de compréhension que les Sénégalais aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vous dis, M. Diop, le pays a véritablement changé. Les gens du PD sont en retard. Évidemment, ils sont en retard. Ils pensent jusqu'à présent que la justice sous Abdoulaye Wade est différente et la même chose que la justice donc, du président Macky Sall. C'est totalement différent. La justice, je vous dis, M. John, elle est indépendante. Et je vous dis aujourd'hui, afin que vous ne puissiez ignorer cela, ce que je vous dis, M. Bourgi a été libéré grâce à une décision de justice qui n'a rien à voir avec un décret, qui n'a rien à voir avec un arrêté présidentiel. Il a été évacué. Il a été évacué pour des raisons plutôt que libéré, humaines. Okay. Donc, pour dire seulement, maintenant, si vous avez, comme vous l'avez dit tantôt en Wolof, qu'il y a des mains invisibles de blancs ou bien de tubaab qui sont derrière, là je me dis quand même que c'est une insulte flagrante et dérangeante à l'endroit donc de la justice du Sénégal. Personne, attendez, le Sénégal, non, en tout cas, au Sénégal. Lui, la justice dit l'État du Sénégal. Au-delà même de la justice, je vous dis que le Sénégal est un pays indépendant. Plus que jamais, le Sénégal est un pays indépendant aujourd'hui. Par rapport à ça, je pense que c'est les réponses que je voulais apporter. Okay. Maintenant, par rapport à votre question... Les risques. Est-ce qu'il n'y a pas de risques? Moi, personnellement, ma conviction est qu'il peut y avoir des risques. Parce qu'on a vu, son frère de même père et de même mère a bénéficié des mêmes faveurs. Aujourd'hui, on ne va pas. Maintenant, c'est la justice qui a pu apprécier et qui a pu peut-être le libérer. Peut-être qu'il s'est entouré de garanties nécessaires. Est-ce que cette justice-là, voilà, justement, est-ce que cette justice s'est entourée de garanties nécessaires? Effectivement, on nous a dit que la justice s'est entourée de garanties nécessaires à travers... La justice a mis la main sur les comptes de Bio Bourgi à Monaco et au Sénégal. Et puis au-delà de ça, par écrit, M. Bourgi a promis, Inch'Allah, il s'est engagé qu'Inch'Allah, il va revenir. Donc moi, je m'en limite par là. Maintenant, en attendant, qu'il vienne et puis qu'on continue, qu'il soit en règle avec vous présenté comme l'élément clé du procès Karim Wade. Est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui, en son absence, avec l'absence de Bio Bourgi, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un report du procès, ce qui veut dire que la procédure va encore tirer en longueur? Merci Moustapha. Vous savez, dans beaucoup de débats, que ce soit des débats de spécialistes et autres, je pense que quand il s'agit des politiciens, maintenant c'est plus grave, on fait complètement de l'amalgame. Les politiciens, surtout au niveau de l'APR, veulent montrer aux Sénégalais il ne faut pas particulariser le procès Karim Wade. Parce qu'il y a tel et tel qui est en prison, tel autre. Oui, je veux dire... Parce qu'il y a tellement de citoyens sénégalais comme Karim qui sont en prison, ça c'est vrai. Non, attends. Oui. Quand ces citoyens sont en prison, qu'est-ce qu'on leur a dit? Que vous avez volé une bicyclette, un cheval, un mouton, ceci ou autre. En tout cas, de manière très claire, on a nommé la matérialité, on a indiqué la matérialité du fait de l'inculpation. Par ces temps, ce qui court, c'est juste vol, c'est plutôt vol de mouton. Or, voilà, peut-être ça. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de Karim, on a dit Karim, il y a une forte présomption comme quoi
vous avez dilapidé les ressources publiques. Oui. À hauteur de 117 milliards. À hauteur, non, au début, petit à petit. 694 milliards, hein, si on est revenu à 117 milliards. Un grand Manitou de la politique avait même dit 4 000. Donc, ce qu'on avait dit... Ce qui n'engage que ce grand Manitou-là. On a dit que Karim, vous avez dilapidé les ressources publiques. On vous donne un mois pour dire la vérité. Karim est venu avec ses avocats et a donné ses arguments et des pièces motivant pour justifier sa réponse. Le juge n'est pas d'accord. Il dit, oh, je t'inculpe. Il inculpe la commission d'instruction. La commission d'instruction, pendant toutes ces enquêtes complémentaires et autres, dit, ok, je t'amène à la cour, on va te juger. Nous avions pensé, nous du PDS et d'autres personnes, que quand on dit à quelqu'un que tu as volé, la personne dit que je n'ai pas volé. Voilà les raisons pourquoi je te dis que je n'ai pas volé. Tu n'es pas d'accord. Donne à la commission d'instruction. La commission d'instruction aussi n'est pas d'accord avec les justifications qu'on lui a apportées. Il dit, allons au tribunal. Mais je pensais qu'arrivé au tribunal, les choses ne vont même pas durer. On va dire, voilà, d'après nos enquêtes, des documents précis sur ça, qui montre que, voilà, Karim Wade, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ce prête-nom-là, c'est du faux, et voilà les pièces qui montrent que c'est du faux, etc. C'est ça que je pensais que c'est... Parce que pour moi, les ping-pong, c'était au cours de... Les ping-pong, pour moi, je pensais que les ping-pong s'arrêteraient au niveau de l'instruction. Justement, les réponses de Bio-Bourgi sont très attendues par rapport à cette question-là. Parce qu'il s'agira aujourd'hui de dire si effectivement il est un prête-nom dans cette affaire ou pas. S'il n'est pas là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Reporter le procès? J'arrive maintenant sur la sensibilité de la question de Bio-Bourgi. Oui. Si on considère maintenant qu'au niveau du tribunal, on n'a pas apporté les preuves encore que Karim Wade possède ceci et ceci, et que Bio-Bourgi est un prête-nom. Ce que les Sénégalais demandent, si Karim Wade a dit voilà mes justificatifs, l'autre dit, c'est-à-dire l'autre, la cour, ou en tout cas le procureur, disons, dit que je ne suis pas d'accord. Mais le procureur n'a qu'à apporter aux Sénégalais maintenant les preuves comme quoi ceci ou autre chose appartient réellement à Karim et non à Bio-Bourgi. En faisant quoi? En faisant appel au domaine, à l'immatriculation, etc. C'est facile. Il y a des institutions qui sont là, qui sont capables de justifier ce qui appartient à tel ou à un tel autre. Alors, les choses-là me semblent très simples. Vous permettez maintenant à Pape Malick de prendre la parole. Je crois que vous avez déjà assez parlé. Alors, Pape Malick, Karim Wade avait toujours refusé, hein, en tout cas pendant les derniers jours du procès avant la suspension, de répondre aux questions des juges tant que Bio-Bourgi n'est pas évacué et soigné. Alors aujourd'hui que Bio-Bourgi est out pour au moins un mois, est-ce que Karim Wade doit aujourd'hui rester encore en prison? Non, mais est-ce que le procès doit se poursuivre? Moustapha, ça c'est l'argument des gens qui n'ont jamais été prêts pour ce procès-là. C'est l'argument des gens qui sont déjà rendus coupables avant même que le juge ne prononce la sentence. Moi je pense qu'aujourd'hui, aucun risque ne pèse sur la continuité du procès, pour beaucoup de raisons. La première raison est très simple. Aujourd'hui, M. Abdou Karim Bourgi, qui est le frère de Bourgi, il est poursuivi au même titre que Bourgi pour complicité d'enrichissement illicite. Et pourtant, depuis le début donc, du procès, il n'a jamais été là. Et pourtant, personne n'a jamais dit que M. Bourgi n'est pas là, donc le procès ne passe pas. Est-ce qu'il a le même rôle, le même statut que Bourgi dans cette affaire? En tout cas, ils ont les mêmes maîtres de poursuite. En tout cas, ils sont poursuivis pour les mêmes délits de complicité d'enrichissement illicite. Il n'est pas là, le procès se tient. Donc, l'autre qui est... Le problème que nous avons ici aujourd'hui, c'est qu'on parle de 117 milliards. Et sur ces 117 milliards, d'après en tout cas ce qui a été dit et qui n'a pas été démenti, c'est que l'essentiel de cette somme-là est sous le nom de Bio-Bourgi. Ce qui veut dire qu'il ne joue pas le même rôle dans cette affaire que son frère qui n'est plus au Sénégal. Est-ce que pour ces raisons-là, on devrait pas... Il faut lire la plupart donc, des arguments de Bourgi, la plupart des entreprises qu'il dit détenir, mais il les détient avec son frère. Son frère. Effectivement. Donc, il a les mêmes rôles que son frère qui est aujourd'hui, qui n'a jamais été là. La deuxième raison, qui me semble quand même aussi tout autant important, mais c'est que l'accusé principal n'est pas Abdou Karim Bourgi, ce n'est pas Bourgi qui est l'accusé principal. L'accusé principal est Karim Wade. Ils sont poursuivis pour des délits qui sont différents. L'un est poursuivi pour enrichissement illicite, l'autre il est poursuivi pour
complicité d'enrichissement illicite. Alors qu'en matière de procédure pénale, mais la responsabilité, mais elle est individuelle. Donc c'est des choses qui sont totalement différentes. L'autre argument qui me semble important, si vous partez en Libye, aujourd'hui Saif al-Islam est sur le point d'être jugé. Peut-être si son père était là, il allait être peut-être jugé pour complicité. Mais il n'est pas là. Est-ce que c'est un argument pour dire que maintenant Saif al-Islam, ses complices ne sont plus de ce monde, il ne doit plus être jugé? Plus proche de chez nous, Laurent Désiré Tagro, qui a été le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il est mort. Peut-être s'il était là, il allait être poursuivi pour complicité. Malgré tout, on poursuit. Et pourtant, malgré tout, la procédure ces comparaisons vous paraissent pertinentes? C'est la même chose, sinon même moins. Parce que là, il s'agit de crimes, là, il s'agit donc de crimes contre l'humanité, alors qu'ici, il s'agit d'enrichissement. C'est bien vrai que moi, personnellement, j'assimile quand même l'enrichissement illicite à un crime économique qui peut être jugé au même titre qu'un crime humanitaire. Alors, oui. Voilà. Ngouda Dione, Karim Wade doit-il rester en prison le temps que si report il y a, parce que Pape Malick nous dit clairement qu'il ne saurait y avoir report, en tout cas c'est son point de vue, parce que Bourgi soit là ou pas, on peut poursuivre le procès. Si Bourgi n'est pas, enfin, il ne sera pas là pour un mois, est-ce que Karim Wade doit rester en prison pendant ce temps-là? Moustapha, Pape Malick nous fait exprès. D'ailleurs, comme tous ceux qui sont avec lui, ils font exprès de créer la confusion. Parce que là, l'enrichissement illicite, ce n'est pas seulement une question de délit ou de crime. Tu sais c'est quoi? C'est une procédure. Le droit ne peut aller nulle part sans la procédure. Or ici, ce qui est important, cette procédure, c'est comme si on dit, ce bic appartient à tel. Mais quand même, on ne le sait pas en deux parties, ça m'appartient. Or, ou même celui qui est à l'intérieur. Mais comment peux-tu juger l'autre sans la présence de celui qui est le complice principal? Monsieur Ndour, lisez le contenu du rapport de la commission d'instruction. Vous disiez, vous avez réglé le problème. La question qu'il avait posée, il l'a réglée. Il a dit que le problème Bourgi ne se pose pas parce que celui de Abdou Karim ne se posait pas. Et il l'a réglé. Il n'a pas fait attention, mais il l'a réglé. Il a dit. En disant quoi? En disant que tout ce que possède Abdou Karim Bourgi, Bibo Bourgi, il le possède avec son... Ça veut dire que la présence de l'un peut être remplacée, l'absence de l'un peut être remplacée par... L'absence des deux va poser problème. L'absence des deux pose problème. Mais ça ne posera aucun problème. Étant donné que c'est le même patrimoine, c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi, c'est lui. Ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas semer la confusion. Donc, en tout cas, il ne faut pas semer la confusion dans ce que je dis. Non. Les gens vous écoutent, ils m'écoutent. Ils savent bien que c'est vous qui avez dit que Bourgi, Abdou Karim et Bibo, c'est le même patrimoine. Ce qui veut dire... Je dis que c'est les arguments qui sont développés par... Je ne dis pas que ce sont des arguments qui sont... Mais pour terminer, Moustapha, avec la question de... Je dis, Karim Wade doit rester en prison. Karim Wade, rester en prison ou être libéré. Comme il y avait le ping-pong du premier et du deuxième, comment on l'appelle encore, ils l'ont emprisonné, la fin des 6 mois, ils ont trouvé un autre moyen de... Donc, ce que fera la CREI, vraiment, Ngouda Dione ne va même pas s'aventurer là. Parce que je vous ai déjà dit dans plusieurs que moi, ces questions-là, vraiment sont hors procédure normale. Donc, je ne peux même pas imaginer comment il faut. Donc, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, Ngouda, vous avez suivi cette affaire-là. Vous savez aussi bien que moi qu'en demandant, en insistant pour que Bourgi soit évacué, on a toujours dit que les avocats de la défense, en tout cas ceux de Karim Wade, avaient là une stratégie, disons, de blocage qui consisterait à obtenir le report du procès pour que Karim Wade soit libéré, obtienne une liberté provisoire. Est-ce que là, on n'est pas dans ce cas de figure-là? Ce n'est pas un blocage, Moustapha. Il y a une chose dangereuse qui commence à s'installer au Sénégal. Le devoir d'avoir raison. Le devoir d'avoir raison est très dangereux. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, quand au début de quelque chose, je prends une position donnée. Et je m'engage à fond pour que cette chose... C'est comme si j'ai un devoir ultime de faire en sorte que cet engagement soit vérifié. Alors, maintenant, je n'ai pas répondu à la question de Karim Wade. Je dis,
c'est intrinsèquement lié. Lui et On ne peut en aucune façon résoudre le problème Karim Wade tant que la question de Bibo Bourgi n'est pas éclaircie. Okay. C'est impossible. Alors, Pape Malick, pensez-vous que Karim Wade doit obtenir une liberté provisoire? Moi, l'observateur, l'analyste politique que vous êtes, l'acteur politique que vous êtes, est-ce que vous pensez que Karim Wade doit aujourd'hui obtenir une liberté provisoire? Avant de répondre à votre question, je voulais en terminer avec l'implication ou bien la pertinence de la présence de Bibo Bourgi dans le procès. Oui. Moi, je vais vous dire, M. John, que Bibo Bourgi n'est pas aujourd'hui poursuivi pour qu'il puisse infirmer ou confirmer les charges qui sont retenues contre Karim Wade. Non, 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 ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le juge est en train de poursuivre Karim Wade. Qu'est-ce que le juge attend de lui? Juge que Bourgi, on attend de lui qu'il s'explique sur la complicité d'enrichissement illicite. Sur ça la revient complicité. pas à la même Mais s'il n'arrive pas à le faire. C'est deux trucs qui se différents. Karim Wade, lui, je dis, je voulais argumenter, j'ai dit qu'il n'est pas poursuivi pour qu'il puisse infirmer ou confirmer les délits d'enrichissement illicite de Karim Wade. Non, il est plutôt poursuivi pour qu'il puisse donner des arguments, lui-même, personnellement, qu'il n'est pas complice d'enrichissement illicite. Ça n'a rien à voir. Okay. Maintenant, pour répondre à votre question maintenant. Vous êtes fort. Non, non, en tout cas, vous savez bien clair, ce que j'ai dit là est très clair. C'est de la gymnastique intellectuelle. Non, c'est pas de la gymnastique. Je vous assure, c'est de la gymnastique intellectuelle. Pour qu'on se comprenne, Gouda, Bibo Bourgi va venir dire que il n'est pas complice, il n'est pas prête. Non, c'est ce qu'on attend de lui. Et ensuite, effectivement, il appartiendra à Karim Wade de... Effectivement, justement, c'est ce qu'on attend. Continuons. Maintenant, pour votre question, s'il vous plaît. Est-ce que Karim Wade doit être libéré aujourd'hui? Est-ce qu'il doit obtenir une liberté provisoire? Mais il ne peut pas bénéficier d'une liberté provisoire dans la mesure où le délit là, sur vous lequel... disiez que la justice est libre et vous décidez... Je donne mon opinion. Pense, non, non, je dis, attendez. Répète le mot, je pense. Je pense donc qu'il ne doit pas être libéré. Voilà, donc non, en tout cas, bon, je pense bien qu'il ne doit pas être libéré. En tout cas, mon argument... Je pensais que tu décides. Non, non, attendez, je n'ai pas la légitimité de décider. C'est ce que nous avons eu à penser. Peut-être c'est ma façon de parler. En tout cas, ma conviction est que Karim Wade doit continuer à rester en prison afin qu'il puisse peut-être méditer sur son sort, afin qu'il puisse encore beaucoup plus être à l'aise. Rien que pour ça. Effectivement, rien que pour ça, il doit être encore en prison. Encore la raison maintenant, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que Ngounda vient de dire, pour dire seulement que les arguments qui sont développés contre la CREI sont des arguments politiques. Moi, j'ai dit aujourd'hui, et je le dis, j'ai été choqué d'entendre le nom de mon ami Toussaint Manga dans le rapport de la Cour des comptes. Et je me suis dit que si un étudiant, un simple étudiant, qui n'est investi d'aucune mission d'ordinateur de dépenses, est parvenu à infiltrer le système donc des dépenses du Sénégal jusqu'à être cité dans le rapport des Cours des comptes, moi je pense de la Cour des comptes, moi je pense que on l'a cité on l'a cité. Non, nous c'est dangereux. Dire que Toussaint Manga a infiltré. Vraiment, en tant que je le dis et je sais ce que je dis. Mais il n'a pas infiltré. En tout cas, dans le rapport, dans le rapport de la Cour des comptes, il a été dans le rapport de la Cour des comptes, il a faut retirer le mot infiltré. Je ne le retire pas, je retiens ce que je dis. Ça veut dire s'incruster. Effectivement. Dans un injustement. Et c'est possible. Injustement. Dans un système. Dans le système sénégalais, il est possible. De Ablaye Wade. Okay. Même, effectivement. En tout cas, dans la cour de... Ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. Le nom de Toussaint Manga figure bel et bien dans le rapport de la Cour des comptes. Parce qu'il a reçu une subvention de la part du COUD, ce qui est injuste. Il a eu donc... Ça, c'est pas infiltré. Je t'explique. Il a eu... recevoir une subvention. Je vous explique. Il a reçu. Grâce à lui, le COUD a pu exécuter une dépense qui ne devait pas se faire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il était incrusté donc, dans ce système de dépense-là. Je me dis maintenant, pour terminer avec mon argument, mes argumentations, moi je dis que si dans l'administration du Sénégal, sous Ablaye Wade, un étudiant est parvenu à faire cet exploit-là, cette chose qui est inédite dans l'histoire politique du Sénégal, moi je me dis qu'un ministre doit être poursuivi plus que par la CREI. Si un étudiant est parvenu à faire ça, moi je me dis que le ministre peut faire plus que ça. Ok, voilà. Alors on va essayer de faire une lecture, excusez-moi, une lecture politique de cette affaire Abdou Karim Bibo Bourgi évacué en France. Pour certains observateurs, il y a là les signes d'une décrispation du champ politique au Sénégal. Parce qu'on a appris tout à l'heure que Samuel Sarr également a été libéré. Samuel Sarr du Parti démocratique sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous interprétez ça, Ngounda Dione, comme une stratégie du président Macky Sall pour un peu décrisper toute cette ambiance-là que l'on dit un peu tendue? Alors, merci Moustapha.
Mais quand même, un mot sur Toussaint Manga. Moustapha fait de la politique politicienne, mais de manière dangereuse quand même. Pape Malick, c'est pas Moustapha. Pape Malick Ndour, mais de manière dangereuse. Parce que, supposons, Moustapha, je suis ministre. Il y a des étudiants de ma contrée. Mais si je prends 10 millions, de manière injuste ou anormale selon nos procédures, je donne à ces jeunes. En quoi ces jeunes ont incrusté ou infiltré l'administration du Sénégal? C'est moi qui ai fait des choses que je ne devais pas faire. Mais quel est le problème là, s'il y a responsabilité pour vous, c'est le coup et non tout simplement. Évidemment, s'il y en a. Mais que vient faire tout simplement dans cette chose? Maintenant, je viens. Non, c'est très grave ce que vous dites. Parce que ça, c'est une question administrative. Il a dit incrusté. Et c'est incrusté et je le retiens encore. Mais je le note et les Sénégalais le notent. Maintenant, pour la question de la décrispation, j'ai dit au temps de Abdoulaye Wade, il a appelé plusieurs fois les opposants autour de la table pour discuter des problèmes autour des problèmes du Sénégal. Ça ne s'est jamais fait. Tout simplement parce qu'à un moment donné, la gauche, le Front Siggil Sénégal, s'était complètement emmuré et était en train de concocter... Parce qu'il ne faisait pas confiance à Abdoulaye Wade. Il ne faisait pas confiance et était en train de concocter une nouvelle démarche qui a donné naissance aux assises Macky Sall est là, aujourd'hui le PDS ne lui fait pas confiance, malgré tous les... Ce n'est même pas une question de confiance. Vous savez, la position du PDS aujourd'hui, moi je m'étonne quand des gens disent que le PDS fait confiance ou ne fait pas confiance. Ce n'est pas ça. Le PDS ne peut pas. Même s'il voulait faire confiance, ne peut pas. Dans une situation, regarde, on prend des députés pendant presque 3 ans, sans leur dire ce que vous avez fait, on leur dit que voilà, vous êtes interdit de sortir du territoire national, alors que c'est des députés. Or, ce qu'on connaissait, c'est qu'on vient lire au niveau de l'Assemblée nationale les motivations pourquoi ces députés ne doivent pas sortir du territoire national. On a même levé, je pense, leur immunité. C'est inédit. Alors. Pendant 3 ans, sans leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, dans une telle situation, Moustapha, comment, par quels moyens, ce ne serait même pas moral que le PDS puisse vraiment essayer d'être autour d'une table avec ses propres la libération de Samuel Sarr, l'évacuation sanitaire de Bibo Bourgi dans le cadre du procès Karim Wade peut participer à décrisper un peu? Non, mais le président de la République n'a pas besoin d'instrumentaliser la justice pour décrisper la politique. Ça n'a rien à voir. Ici, ce sont des décisions de justice qui sont prises et là-bas, c'est la politique. Le président Macky Sall, aujourd'hui, s'il veut décrisper la situation, il a des arguments pour le faire et je pense d'ailleurs qu'il s'est toujours quand même ancré dans ces dispositions-là. C'est le PDS qui ne veut pas d'un dialogue politique. Eux qui disent que pour qu'il y ait dialogue, il faut libérer les otages qu'ils appellent politiques et qui sont des otages quand même normaux, des otages... c'est des otages. Non, vous savez, maintenant, ce que je dis, il ne faut pas profiter des situations... Il ne faut pas profiter des situations d'erreur. Non, c'est pas des erreurs, ça sort de l'intérieur. Ce que j'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, ce sont des prisonniers normaux. Voilà, donc ce que j'ai dit... En tout cas, ce que j'ai dit, le président de la République n'a pas besoin d'instrumentaliser la justice pour ça. Maintenant, c'est une décision de justice qui est prise, qui n'a rien à voir quand même avec la volonté du président de la République. Et c'est comme ça que ça se passe. Pape Malick Ndour, merci. Je rappelle que vous êtes de l'Alliance pour la République. Est-ce que vous étiez avec Ngouda Dione du Parti démocratique sénégalais, les invités de ce débat du jour? Ngouda, merci à vous. Les invités de ce débat du jour qui a présent terminé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et à bientôt, Inch'Allah. Mustafa knows